La mission du père Sanchez aux Antilles. L'île de l'immortalité. Sabre de bois, est-ce possible? En ce 3e jour de mai 1868, j'embarque sur le Santa Elena en espérant que les vents me mènent à nouveau sur cette île mystérieuse des Caraïbes. Le Santa Elena a disparu dans un naufrage, si je me souviens bien, et ce manuscrit n'aurait jamais été découvert depuis, on dirait. Ah, il doit être occupé à une de ses expériences. Possible, mais d'habitude, il nous donne au moins de ses nouvelles. Ça fait 2 jours que je laisse des messages sur son répondeur. Attends, il nous reste le plan B. Elle est toujours là. Je craignais que quelqu'un l'ait volée. Entrons. Le comte ne dévoile la cachette de cette clé que pour ses amis. Il avait l'air fatigué la dernière fois. J'espère qu'il n'est pas malade. Ouvert? C'est étonnant. Monsieur le comte, vous êtes là? Ouh! C'est Spirou et Fantasio, monsieur le comte. Ah, et tu crois qu'il est parti se dorer au soleil, hein, Spip? Ça alors, où peut-il être? Spirou, viens voir dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il y a, Fantasio? Regarde. Une île et ses coordonnées. En bas, il y a un atlas ouvert, à la mer des Antilles. Tu crois que le comte est parti là-bas? Et ça se pourrait bien. C'est très facile à savoir. Il prend toujours un taxi pour l'aéroport. Et comme il n'y a qu'un seul taxi au village, en route. Tout ce que je sais, c'est qu'il partait en Guadeloupe, mais qu'il fallait le dire à personne. Je sais bien qu'avec moi, c'est motus et bouche cousue. Une vraie tombe. Et personne ne tirera rien de moi. Spirou et Fantasio. Ouh! Hé! Ils sont bien pressés. Il doit y avoir du reportage dans l'air. Oh, quelle chaleur! Et encore, ce n'est pas l'été. Eh ben, qu'est-ce que ça doit être alors? Première chose à faire, voir si le comte n'a pas pris un autre avion en arrivant ici. Oh oui, je me souviens très bien de ce monsieur. Et voilà, c'était avant-hier, pas comme de Champignac, location d'un hydravion pour la journée. Ah, il est ici. Ça me rassure. Il est encore en train de voler? Ah non, notre pilote n'a plus voulu sortir avec lui. Il trouvait ce client trop imprudent. Et qu'est-ce qu'a fait le comte? Je crois qu'il parlait de louer un bateau. J'aimerais voir où le comte est allé. Est-ce que l'hydravion est libre? Oui, mais le pilote est en congé aujourd'hui. Pas de problème, je piloterai moi-même. Indiquez-moi le plan de vol qu'ils avaient. D'accord, montrez-moi votre brevet de pilote. Ah, ils sont là. Spirou, Fantasio. C'est moi, c'est Cotine. Attendez-moi, j'arrive. Je voudrais faire un marché au sujet de ce reportage. Oh. C'est bizarre. On survole la zone, mais je vois pas d'île. Elle doit être là pourtant, si les indications sont exactes. Cherchons encore. C'est peut-être une île qui a été engloutie, comme l'Atlantide. Je vais repasser et au ras de l'eau cette fois. Ah, les contrôles! Ils ne fonctionnent plus! C'est sûrement un orage magnétique. Cramponne-toi, on va se poser! Ah! Ça alors? C'est elle! On ne peut la voir en altitude, et dès qu'on s'en approche, elle doit émettre un champ magnétique qui dérègle les instruments de bord. C'est incroyable, ça! Ça arrive dans le triangle des Bermudes, enfin c'est ce qu'on raconte. Mais on n'a jamais pu le prouver. Tu crois que c'est son bateau? On va vite le savoir. Monsieur de Champignac, vous êtes là? C'est nous! Fantasio et Spirou! Allons, bateau.
Oh, hé, du bateau, il y a quelqu'un? C'est la même carte que chez le comte. Mais cette arme n'est pas dans son style. Il est sûrement en danger. Il faut aller à sa recherche. Oh, j'aime pas bien ça. Cette île ne me dit rien qui vaille. Hein? Monsieur le comte, est-ce que c'est vous? Si c'est vous, c'est pas drôle du tout. J'ai horreur d'être enfermé. On coule! Hé, arrêtez, on coule, mais vous voulez nous tuer ou quoi? Hé, vous dehors, ouvrez la porte, sinon on va se noyer! Hé, regarde. Au moins, la chance est toujours avec nous. Ah, mais vite ça. Ah ouais? Et toi? Tu me passeras l'embout de temps en temps. Toi, tu vas faire du scaphandre, Spip. Ça me rappelle une mauvaise aventure aquatique, tout ça. Il faut absolument ouvrir cette porte. Tu as vu l'épave? Oui, un galion de pirates, certainement. Si jamais j'attrape ceux qui nous ont fait ce coup-là... Ils doivent être loin et ils connaissent certainement cette île beaucoup mieux que nous. Regarde, ils étaient deux et ils sont sûrement pas très loin. J'ai hâte de leur dire 2 ou 3 mots. Tu viens? On va bien finir par déboucher quelque part. Des stalactites. J'ai horreur des stalactites. J'ai toujours peur qu'un se détache et me défonce le crâne. Chut, écoute. Champignac. C'est par ici. Ah, oh, mais... Oh, d'un chien. Ne gigote pas, ça ne sert à rien, voyons. Ah, T'as raison, Moussaillon, ça ne sert à rien. hein? Bienvenue sur notre île, messieurs. Parle! Pourquoi es-tu venu ici? Je vous le répète, je suis mycologue et je recherche un champignon légendaire, le Polypore longevitus. Et à vous voir, j'ai de bonnes raisons de croire qu'il y en a ici. Calembredaine, tout ça! Ta jactance ne te sauvera pas de la bastonnade si tu persistes avec tes niaiseries. Ah, et s'il en était besoin, votre français quelque peu vieillot me prouve bien que vous êtes d'une époque antérieure à la mienne. C'est une sacrée tête d'amule, on dirait, hein, Ulrich? Je crois qu'on devrait lui retirer les pieds à la sauce pirate à cette espèce de vieux fou à laine, moi. Suffit, Galatribord, esquiche-toi, je sais ce que j'ai à faire. Savoureuse, votre façon de parler. Et dire qu'on a perdu tout ça aujourd'hui, je trouve la chose fort dommage. Spirou, Fantasio, ah, vous arrivez juste à temps, mes amis. Courage, comte, on va vous sortir de là. Ah, jamais de la vie. Ah, hein? Et pas au moment où je découvre des pirates du XVIIIe siècle encore vivants. Eh oui, intéressant, non? C'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Ce serait plutôt un cauchemar, alors. Et ça ne fait que commencer, Moussaillon. Leur plan de vol indiquait le survol de cette zone, mais il n'y a rien par ici. Regardez par là.
bizarre de se poser comme ça en pleine mer. Je veux aller voir ça de plus près. Mais pourquoi? Ils ont peut-être un ennui mécanique. Comme vous voulez. Appelez-moi sur la radio. Mon code, c'est Pollux. Ça alors? C'était donc ça leur fameux scoop? Allô Pollux, ici c'est Cotine. Ils sont bien là, rien de grave. Ils voulaient juste prendre un bain. À vous Pollux. Ah, ces touristes. Bien reçu, ces cotines. Je rentre à la base. Ne tardez pas trop. Terminé. Oh, une île fantôme. Ça, c'est ce que j'appelle du grand reportage. Oh. Quelle idée d'aller chercher des champignons pour ce conte. C'est rien que des berniques qui le racontent. C'est sûr. Mais c'est Ulrich qui commande, faut bien lui obéir. Arrête! Tu sens pas quelque chose? Non. Quoi? Comme le parfum délicieux d'une jolie femme. Oh, Lopez, ne me dis pas que tu rêves encore à cette fille de Trinidad. Ah, ça doit être ça. Mon adorable Conchita. Incroyable. Quel drôle de look. Tiens, je prends le raccourci. Toujours aussi fainéant, hein? Te casse pas la figure comme l'autre fois. Yep, hop. Yep. Mais qui sont ces deux lascars? Oh. Allons, c'est vraiment pas le moment d'hésiter. Si on croit me faire peur avec ça, eh ben c'est raté. Une tombe. Une femme. Lopez ne rêvait donc pas. Comment allez-vous, madame? Moi, c'est Gueule à Tribord. Joli nom, hein? Est-ce que tous les deux ne seraient pas rencontrés à Trinidad? Ça m'étonnerait. Mais bon sang, vous savez que vous êtes très séduisant. Reculez un peu que je puisse vous admirer. Hé, comment vous vous sentez là-dedans? Oh, le bon commun, tout le monde sur le pont. Une femme à bord. Et en plus, elle est méchante. Quoi? Une femme? Mille sabords, méchante ou pas, elle est à moi. J'en fais mon affaire. Alerte, tempête en vue. Fermez les écoutilles. Il y a une femme à bord. Spip, il faut nous sortir de là. Quelle histoire, monsieur le comte. Comment avez-vous réussi à trouver cette île? Ah! Caramba! Les prisonniers s'enfuient! Oh, le polypore longivitus, c'est donc lui. Excusez-moi, mais je... Fantasio, pensez que je suis un vieil homme. Fuyez, comte! Une seconde, les champignons. Attendez. Fuyez, monsieur le comte, t'en presse! Fuir? Alors que les champignons de l'immortalité sont là, à nos pieds. Quoi? De l'immortalité? Et c'est grâce à ces champignons que les pirates sont toujours vivants. Attention, panier, Spirou. Oh! Oh! Cette fois, alors... Et maintenant, où est donc passée cette femme? J'en sais rien du tout. Ce que je peux dire, c'est que c'est un vrai démon. Ah, une femme de caractère, hein, j'ai toujours aimé ça. Retrouvons-la. Poussez-moi un peu, encore. Non, monsieur, enfin, tout s'il vous plaît. Allons, Oh! Fantasio! Au nom de la science, je vous demande d'arrêter le combat. Souriez!
Fantasio, fais sortir le comte. Venez, monsieur le comte. Filons d'ici. Fini la rigolade, moussaillon. Remue-vous un peu, bande de fainéants. Rattrapez-les et ramenez-les-moi vivants. Relève-toi, espèce de maladroit. Regarde. Oh, par Lucifer, mais c'est nous. Cette femme nous a jeté un sort, elle veut tous nous raccourcir. Ulrich, on va rétrécir. Malédiction, Ulrich, le feu, il veut pas prendre. Comment est-ce que je pourrais leur faire cracher la vérité si je n'ai aucun moyen de les torturer décemment? C'est impossible. Tac à papier. Attendez, je vous expliquerai tout si vous me donnez quelque chose à grignoter. Une salade de champignons, par exemple. Des champignons? Tu me prends pour un idiot, sans doute. Ouais, c'est vrai, le comte est un mycologue. C'est le magicien du champignon. Si c'est un si grand magicien, pourquoi me laisse-t-il le suspendre au-dessus d'un foyer de braise ardente? Parce qu'il n'y a pas de braise ardente. Non, c'est parce que je ne suis pas un magicien, je suis un scientifique et tout à fait inoffensif. Même sans les tortures, j'aurais pu te le dire. Moi aussi. C'est plutôt cette espèce de sorcière qui me fait peur. Il a raison, c'est un dessin magique qui va nous faire rétrécir. Moi, je me méfie de ce Spirou. À quoi est-ce qu'il joue? Spirou, c'est l'ami de c'est l'ami de la sorcière. Il va veiller à ce qu'elle ne vous fasse pas de mal, si bien sûr vous nous libérez. C'est d'accord. Où sont-ils? Pourquoi ne nous poursuivent-ils pas? Mais Spirou, qui sont ces hommes? Moi, je les trouve bizarres. Des pirates. Comment? Ces hommes sont âgés d'au moins 200 ans. Quoi? Le comte pense qu'un champignon leur assure l'immortalité. Waouh! Quel scoop ça va faire! Spirou, j'ai un marché à vous proposer. Je vous écoute! Je tiens vos amis. Mais je ne leur ferai pas de mal et vous pourrez partir si la sorcière accepte d'annuler son maléfice. C'est moi qui le traite de sorcière. Ton appareil photo. Bien sûr, ils s'imaginent que tu leur as jeté un sort avec ton Polaroid. Tu veux plaisanter? Je vais aller leur expliquer, puis c'est tout. Ah, oh non, surtout pas. D'accord, Ulrich, je vais parler à la sorcière. Vous libérez nos amis. Les prisonniers. Non. Aïe. Eh bien, j'attends. À toi, Zécotine. Fais-leur un de tes tours de magie. Merci bien. Si vous croyez que c'est facile. Oh, esprit de la boîte, supprime le sort que j'ai jeté sur ces hommes. Ma formule magique était vitesse de 150e. Degré de rapidité 400 asa. Diaphragme, eh bien, 8. Je déclare cette malédiction sous-exposée. Il vaudrait mieux que ça marche. Voilà, c'est fait. De cette façon, vous n'êtes plus envoûtés. Et ramenez les prisonniers, on n'est plus envoûtés. Hé! Et votre parole? Tous ceux qui y ont cru l'ont amèrement regretté. Hein? Tout doux, ma jolie. Pas si vite. La malédiction tient toujours. Pour vous, non, Ulrich. Mais pour vos amis, oui. On est toujours maudits. Tout bien réfléchi. Voilà les prisonniers. Nous, on veut pas d'histoire. Non! Laisse tomber, Ulrich. Je te préviens que je ne rétrécirai pour personne, et surtout pas pour toi. Mais c'est une mutinerie. Qui est le chef ici? Pour le moment, c'est plus toi. Jusqu'à qu'ils aient retiré cette malédiction et qu'ils soient repartis chez eux en toute sécurité, tu redeviens simple mousse à notre service. Rassurez-vous, je vais convaincre la sorcière de rompre l'envoûtement dès que nous serons au large de cette île. Ravi d'avoir fait votre connaissance, cher Ulrich. N'ayez crainte, vous avez ma parole que nous ne divulguerons jamais l'emplacement de cette île. Vous devriez rester immortel et pour longtemps encore. Venez, monsieur le comte. Tu sais bien qu'on a fait ça dans ton intérêt, Ulrich. On t'aurait été d'aucune utilité si cette sorcière nous avait rétrécis. Oui, je suppose.
Ça, c'est notre capitaine. Sorcière ou pas, cette fille ressemblait à ma belle Conchita. Ça fait si longtemps. Mais c'est vrai, ça. Eh, vous avez entendu ce qu'a dit le vieil homme à propos de l'immortalité? Moi, je trouve que ça fait longtemps qu'on vit, pas vous? Hey, trop longtemps ici à mon goût. Il faut dire qu'avec la vie au grand air qu'on mène, c'est normal. Quel autre choix est-ce qu'on avait, hein? On va probablement vivre une éternité. Ah. Vous en avez eu un? Ah, mais oui, bien sûr. Fantastique! Maintenant, je comprends de quoi il retourne. Oh, qu'est-ce que vous faites? Vous ne comptiez quand même pas que je ramènerais un champignon avec moi. Pourquoi pas? Je ne suis venu ici que pour confirmer ma théorie. Votre théorie? Et évidemment, ces champignons ne poussent que sur cette île. Nous ne pouvons révéler son emplacement à personne. Pas de reportage alors? Absolument aucun, ma chère. Voyons, il y a des pays qui déclencheraient une guerre pour ces champignons. Et si jamais ils tombaient dans les mains d'un fou, nous aurions affaire à un fou immortel. Alors nous ne dirons rien à qui que ce soit. C'est promis. Inutile de faire cette tête. Étant donné la situation, qu'aimeriez-vous mieux avoir? Une éternité à ramasser des champignons avec Ulrich? Ou alors toute une vie d'aventure? Une vie d'aventure!